Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous allons parler du Burkina Faso et du Ghana. Eh bien, on dirait que un pays parmi ces deux fait bande à part et surtout essaye de jouer qu'à ses intérêts. Alors la question se pose, le Ghana sert-il de base arrière aux djihadistes opérant au Burkina Faso? Alors vous n'êtes pas sans savoir que c'est une question qui maintenant est posée dans tous les médias. Et pourquoi et comment en fait cette question surgit maintenant? Alors donc je vais vous lire quelques articles aujourd'hui, donc un article RFI et puis ensuite l'article de Reuters qui a justement publié l'article expliquant ce que le Ghana fait. Ensuite, je vous présenterai un article historique qui parle aussi du terrorisme au nord Ghana. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, la question, le Ghana sert-il de base arrière aux djihadistes opérant au Burkina? Alors, le Ghana, îlot de stabilité dans une région en proie au terrorisme, sert-il de base arrière aux djihadistes opérant au Burkina Faso? C'est ce que laisse entendre un article de Reuters publié le jeudi 24 octobre, donc il y a 6 jours. Des sources anonymes ont affirmé à l'agence que le pays fermait, donc le pays c'est le Ghana, fermait les yeux sur les incursions d'insurgés, donc les incursions des djihadistes venant s'approvisionner sur son territoire. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aller sur l'article de Reuters parce que c'est le plus important, c'est là qu'on parle du vrai sujet. Et donc, j'ai trouvé l'article Reuters. Au Ghana, les djihadistes du Sahel trouvent refuge et s'approvisionnent selon des sources. Alors, donc Reuters nous dit qu'en fait l'article date du 26, mais ils nous disent qu'ils ont mis à jour, en fait c'est la mise à jour de l'article du 24, donc ça correspond bien à l'article dont citait RFI. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit les militants djihadistes qui combattent au Burkina Faso utilisent discrètement le nord du Ghana comme base arrière logistique et médicale pour soutenir leur insurrection. On déclaré cette source à Reuters. Une décision qui pourrait les aider à étendre leur empreinte en Afrique de l'Ouest. C'est chaud ça, si c'est vrai, c'est chaud, parce que le Ghana est complice de terrorisme. Alors surtout s'il laisse faire, voilà. Après, si le Ghana n'arrive pas justement à les déguerpir de leur sol, donc ça veut dire que là, le Ghana aussi, en fait, est confronté au terrorisme. Alors, les sources qui comprennent des responsables de la sécurité ghanéenne et des diplomates régionaux ont déclaré que les autorités ghanéennes semblaient fermer les yeux sur les insurgés, les djihadistes, pour moi, qui traversaient la frontière depuis le Burkina voisin pour faire le plein de nourriture, de carburant et même d'explosifs, ainsi que pour faire soigner les combattants blessés à l'hôpital. Oh, c'est énorme ça. Mais ils ont déclaré que cette approche, bien qu'elle épargne jusqu'à présent le Ghana du type d'attaques islamistes meurtrières qui ont frappé ses voisins, risque de permettre aux militants de s'enraciner dans le pays et de recruter dans certaines communautés locales marginalisées. Et bien c'est comme ça ils font, c'est comme ça ils opèrent. Ils viennent dans une communauté, ils cherchent la communauté la plus faible et puis ils recrutent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il faut une information importante. Donc, le Ghana partage une frontière de 600 km avec le Burkina Faso. Et puis, on part plus bas, parce que là, c'est un truc très intéressant que j'avais pris. Contrairement au Bénin et au Togo, le Ghana n'a pas subi d'attaque majeure. Alors, je reviens sur la carte. Vous voyez, le Ghana partage une grande frontière avec le Burkina. Le Togo, une petite frontière avec le Burkina Faso. Et puis, le Bénin, une autre frontière avec le Burkina. Et on sait que cette zone, c'est une zone qui n'est pas très bien contrôlée par l'État du Burkina Faso. Et donc, très récemment, il y a eu une attaque déjà djihadiste au Togo, au nord du Togo, dans cette région. Donc, effectivement, on peut raisonner en disant qu'en fait, ces terroristes peuvent rentrer ici, dans cette zone-là, donc au nord du Ghana, nord-est du Ghana, sans souci. Bon. Voilà, donc on sait que le Togo, le Bénin subissent les attaques terroristes, mais pourquoi pas le Ghana qui partage une grande frontière? Bon, cette partie, elle est beaucoup plus sécurisée, on va dire, mais c'est là. Voilà, donc l'information sur les 600 km, elle est très importante. Et là, on dit, contrairement au Bénin et au Togo, le Ghana n'a pas subi d'attaque majeure. Boniface Gambia Adagbila,
ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, a déclaré à Reuters que les militants profitaient de la porosité des frontières et considéraient le Ghana comme un refuge. Et il avoue à demi-mot. Mais a démenti les suggestions selon lesquelles les autorités auraient de facto conclu un pacte de non-agression avec les djihadistes. Je pense que quand même. Il a déclaré que le Ghana travaillait avec le Burkina pour les débusquer. Donc ils sont conscients qu'il y a quand même des terroristes au nord du Ghana. On va passer un peu plus bas dans l'article. Cependant, le responsable qui a démenti, donc c'est une erreur, le responsable qui a démenti à ne pas être nommé, le responsable qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré qu'il était surveillé et parfois utilisé comme informateur. Qu'ils étaient surveillés et parfois utilisés comme informateurs. Qui était surveillé? Eh bien, ce sont justement ces terroristes. Il a également eu des cas de militants remis aux autorités burkinabées. En effet, oui, ça c'est. Nous avons arrêté beaucoup de terroristes dans le passé et les avons remis au Burkina Faso, a déclaré le responsable, ajoutant qu'Accra préférait traiter les affaires en toute discrétion. Alors, je continue. Lorsqu'ils sont apparus pour la première fois en Afrique de l'Ouest, donc les djihadistes, il y a 20 ans, les militants islamistes, principalement originaires d'Algérie, opéraient. Donc il y a 20 ans, c'est quoi? Kadhafi, Libye, Blam. Opéraient dans le nord du Mali. Et le gouvernement de l'époque a adopté un pacte informel de non-agression. Bamako a aidé à négocier la libération des Occidentaux enlevés par les militants qui, en retour, n'ont pas mené d'attaque au Mali. En fait, ça, c'était les premiers pactes qu'il y avait eu entre le gouvernement malien et les Touaregs du Nord, qui, justement, faisaient beaucoup d'otages occidentaux. Alors, ici, on nous parle d'un truc intéressant aussi. Le Ghana est une pièce maîtresse de ce pivot vers la côte. Ouais. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les militants s'étaient jusqu'à présent abstenus d'attaquer les cibles ghanéens, le responsable ghanéen a répondu: vous ne détruisez pas l'endroit où vous dormez, n'est-ce pas? Ça, c'est pas les terroristes, hein. Ils dormaient au nord, ils ont détruit le nord du Burkina et du Mali. C'est peut-être qu'il y a vraiment un pacte, parce que cette réponse aussi, c'est un peu un aveu à demi-mot. C'est que même si ils se sont pas allés, ils n'ont pas signé un document ou quoi, mais le gouvernement ghanéen sait qu'il y a des terroristes et les terroristes savent que le gouvernement sait qu'ils sont là, mais vu qu'ils l'attaquent pas et qu'ils font rien, eh ben, chacun ferme les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mais avant de finir, j'avais un autre article à vous montrer qui est très intéressant parce que c'est un vieux article, mais qui justement parle du terrorisme au Ghana cette fois-ci. C'est un article de 2023. On dit: le terrorisme prend pied dans le nord du pays. Donc en effet, les terroristes, ils y sont depuis très longtemps. C'est pas maintenant qu'ils y sont implantés. Donc en fait, il suit le mouvement, on va dire, des réfugiés du Burkina vers ces pays-là. Donc vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc je voulais juste vous montrer ce titre de l'article. Je ferai une vidéo un peu spécifique sur ce sujet parce que j'ai une autre vidéo qui parle justement de la réaction des autorités ghanéennes par rapport à l'article de Reuters. Et donc j'inclurai très certainement ce sujet-là. Et donc juste pour info, donc un article de 2023, des terroristes prennent pied au nord du pays. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que réellement les autorités ghanéennes coopèrent ou travaillent avec les djihadistes pour ne pas se faire attaquer dans leur pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.